Allez, on en vient à l'actualité sociale. L'aciérie d'Ascoval sera reprise par le groupe British Steel. Décision tout à l'heure du tribunal de Strasbourg. Avec nous, Sophie Gauthier. Sophie, ce repreneur, c'était le candidat préféré des syndicats. C'est ça, c'était l'offre jugée la plus crédible. Il y en avait 2 autres sur la table, mais à 14h, le tribunal de grande instance de Strasbourg a annoncé qu'il acceptait ce projet de reprise par British Steel. C'est donc la fin de 4 années de bataille pour les salariés d'Ascoval et un immense soulagement puisque les 270 salariés vont pouvoir conserver leur emploi et ce, avec l'ensemble de leurs droits acquis. Écoutez, Bruno Kobzinski, c'est le porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval, très ému après l'annonce de cette décision. On arrive au bout, on est soulagé. Maintenant, va falloir se mettre au travail. Mais ouais, on finit de la plus belle des façons. Et je pense que c'est un beau pied de nez qu'on fait à tous ceux qui ont voulu nous enterrer. Il faut dire que les salariés ont essuyé de très nombreuses déceptions ces 4 dernières années, notamment il y a encore seulement 2 mois avec le désistement surprise d'Altifort. Là, l'aciérie, elle prend une autre dimension. British Steel, c'est le 2e groupe sidérurgique du Royaume-Uni et avec ce rachat, l'entreprise, elle assoit son statut en Europe et elle anticipe surtout d'éventuelles complications dues au Brexit, comme la taxe carbone. Ce qui les a séduits, c'est la modernité des équipements d'Ascoval, mais aussi son emplacement stratégique qui facilite l'interaction avec les marchés européens, mais aussi ses qualités environnementales et économiques. La cession de l'entreprise aura lieu le 15 mai prochain à minuit. C'est donc la fin de 4 années d'attente et de bataille pour les salariés. Le frère du terroriste Mohamed Merah est rendu complice d'assassinat. On retrouve Sophie Gauthier depuis le palais de justice de Paris. Oui, un verdict qui est tombé après près de 11 heures de délibération et 4 semaines d'audience. Abdelkader Merah est condamné à 30 ans de réclusion assortie d'une peine de 20 ans de sûreté. Ce n'est pas la perpétuité comme l'avait requis l'avocat général, mais Abdelkader Merah a été reconnu complice des assassinats de son frère, ce pourquoi il avait été acquitté en première instance. Alors ce soir, les familles de victimes, elles se disent soulagées. Justice a été rendue. L'avocat général avait requis une sanction lourde car le nom de Merah est, je cite, encore brandi par des candidats au djihad. Du côté de l'avocat d'Abdelkader Merah, maître Dupont-Moretti, ce verdict, il est jugé incompréhensible et inacceptable. L'avocat a d'ailleurs évoqué sa volonté de se pourvoir en cassation. Il y aura donc peut-être un 3e procès Merah. Cette cérémonie d'hommage national, elle va se dérouler en 2 temps. D'abord, dès 10h, un moment d'hommage populaire sur le pont Alexandre III. C'est par là que le cortège funèbre va traverser la Seine pour rejoindre les Invalides. Et c'est là que tous les Français sont invités à se réunir pour saluer la mémoire de ces 2 soldats, Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans. Voilà, Cheikhat est mort, mais l'enquête n'est pas terminée. Sophie Gauthier, bonjour. Que cherchent à savoir désormais les policiers ? Eh bien, il faut désormais déterminer si Chérif Cheikhat a bénéficié de complicité et quelles étaient ses réelles motivations. L'auteur de l'attentat de Strasbourg était converti à un islam rigoriste et s'était radicalisé lors de ses nombreux passages en prison. Mais a-t-il agi seul ou faisait-il partie d'un groupe organisé? Son frère, également fiché S, a été interpellé en Algérie. C'est, semble-t-il, la seule personne radicalisée de son entourage. Autre interrogation, c'est qu'est-ce qui a bien pu déclencher son passage à l'acte? Est-ce que c'est la perquisition à son domicile le matin de l'attentat ou est-ce qu'il avait simplement réussi à cacher ses velléités djihadistes? Autant de questions auxquelles les enquêteurs vont désormais devoir répondre. L'arrêt des soins de Vincent Lambert a débuté ce matin. Tout à fait, l'arrêt des soins a commencé, les médecins y étaient autorisés à partir d'aujourd'hui. La famille a reçu un mail ce matin à 8h45 leur indiquant que Vincent Lambert est désormais sous sédation profonde et continue. C'est ce que prévoit le protocole de fin de vie avec l'arrêt des machines d'hydratation et d'alimentation. La mère de Vincent Lambert, particulièrement opposée à cet arrêt des soins depuis le début, vient tout juste d'arriver à l'hôpital. Elle est effondrée. Je vous propose de l'écouter au micro de Lou Cricorian. Ils sont en train de le tuer, on s'en va, ils sont en train de le tuer sans rien nous avoir dit. C'est des monstres, on lâche les vidéos, c'est des monstres, dites-leur que c'est des monstres, des monstres.
La famille a également été informée qu'ils pourront rester à ses côtés. Il va y avoir un roulement entre les deux camps de cette famille profondément divisée. Ils pourront dormir avec lui. Le docteur Sanchez, dans son courrier, dit espérer, je cite, que chacun saura se rassembler pour que ces moments soient les plus paisibles, intimes et personnels possibles. Vincent Lambert, il va mourir des conséquences de la déshydratation qui va toucher ses organes vitaux. C'est un processus qui peut prendre plusieurs jours pour mener jusqu'au décès, mais les parents souhaitent se battre jusqu'au bout. Leurs avocats viennent tout juste de saisir en référé la Cour d'appel de Paris. C'est une mesure d'urgence pour obtenir le maintien des soins. Sophie, où êtes-vous exactement et que se passe-t-il autour de vous? Y a-t-il toujours autant de violence à l'endroit même où vous êtes? Sophie Gauthier. Oui, et tout à l'heure, la situation semblait franchement hors de contrôle en bas des Champs-Élysées. On a pu voir du matériel urbain et notamment un feu de circulation entièrement démembré face à nous. Là, vous le voyez sur ces images de Laura Mousset, sans doute les forces de l'ordre qui continuent d'avancer effectivement avec un canon à eau pour faire reculer les manifestants. Je suis d'ailleurs moi-même avec un gilet jaune venu de Bretagne, si je ne me trompe pas. Vous comprenez que la situation, elle est dégénérée comme ça? Oui, c'est grave. J'ai honte de mon pays aujourd'hui. Force de l'ordre, peut-être que vous pouvez voir derrière moi ces scènes d'affrontement et ces détonations qu'on entend. De nombreux manifestants, en tout cas des personnes qui portent des gilets jaunes, prennent le matériel urbain, le lancent sur des forces de l'ordre et encore, regardez, est-ce que vous voyez ces projectiles, ces pavés sur les cars de CRS, une situation toujours extrêmement tendue ici sur la place de l'Étoile. Et soyez prudente. Une messe avec tous les fidèles habituels, ce n'est toujours pas pour demain. Non, car pour l'instant, Notre-Dame, c'est encore un vaste chantier rempli de gravats et avec une forte présence de plomb. Depuis l'incendie, entre 60 et 150 ouvriers sont mobilisés pour évacuer les débris et stabiliser la structure. D'ailleurs, les travaux, vous le disiez, de consolidation et de sécurisation vont encore prendre plusieurs semaines. Il faudra ensuite des expertises particulièrement longues et complexes avant que les travaux puissent commencer. Le parvis de Notre-Dame, quant à lui, pourrait être rouvert au public d'ici les prochains jours, dès que la préfecture de police aura donné son accord. Un lieu de prière ouvert à tous, il sera ouvert. Direction Paris, place de la République, avec vous, Sophie Gauthier. Vous êtes avec Muriel Robin. Tout à fait, un rassemblement pour dénoncer les féminicides, 140 par an en France. Je suis avec vous, Muriel Robin. Vous êtes actrice particulièrement engagée dans cette lutte. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui ? Je veux dire d'abord qu'on est là pour soutenir les familles qui sont venues. C'est une façon d'incarner ces victimes, qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui. Des morts qui auraient pu, et les victimes le savent bien, qui auraient pu être évitées. Voilà, on va s'arrêter à présent sur la composition de ce Parlement européen avec vous. Sophie Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Quelques points de repère en chiffres. Oui, vous le savez, le Parlement européen, il est composé de 751 députés issus des 28 États membres. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces députés, au sein de l'hémicycle, ils ne siègent pas selon leur nationalité, mais selon leur couleur politique. Je vous propose de regarder justement la composition de cet hémicycle. Ils sont classés de gauche à droite de l'échiquier politique, 8 groupes politiques en tout, et ils n'ont rien à voir avec les partis que l'on connaît au niveau national. Il y a notamment ce parti, c'est le parti majoritaire, le parti conservateur, ici en bleu. Il s'appelle le PPE, le Parti populaire européen, et il compte en tout 217 députés, et notamment des Français que vous connaissez. Sans doute, vous les voyez ici, Brice Hortefeux, Rachida Dati et Nadine Morano. On va écouter d'autres réactions avec vous, Rachid Temal, dans un instant, mais avec vous, Sophie Gauthier, vous avez rassemblé différentes réactions vues sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est que ce discours, il ne fait pas l'unanimité, à commencer par les écologistes. Et c'est d'ailleurs ce thème de l'écologie avec lequel Édouard Philippe a commencé son discours en affirmant qu'il serait au cœur de l'acte 2 du quinquennat. Eh bien, visiblement, ce n'est pas assez pour convaincre. Regardez ce tweet de Julien Bayou, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, s'est rattrapé aujourd'hui avec un discours qui a duré un peu plus d'1 heure. On en parle avec vous, Sophie Gauthier. Bonsoir, Sophie. C'est le grand retour de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, tout à fait. Presque un mois après ce résultat, 6,3% aux élections européennes. Une claque pour le leader de la France Insoumise qui est revenu aujourd'hui sur cet échec tout en affirmant qu'on ne peut pas être parfait. Il admet qu'une page se tourne. Écoutez-le.
Continue à parler de la canicule avec vous, Sophie Gauthier. Bonsoir. Sophie, à Paris, le plan canicule va être déclenché, niveau 3 sur 4. Pourquoi ce niveau 3 sur 4 ? Eh bien parce que les températures, elles vont continuer de grimper jusqu'à atteindre des records 40 degrés prévus à Paris la semaine prochaine. Une bonne partie de la France sera d'ailleurs en vigilance orange, forte chaleur. Et c'est un épisode de canicule particulièrement intense et précoce qui nous attend. Ce plan niveau 3, il est déclenché notamment parce qu'il va durer au moins 3 jours et c'est un niveau d'alerte qui permet de prendre des mesures de prévention et de gestion au niveau préfectoral. Vous êtes devant le Parc des Princes à Paris. Alors il fait chaud à environ 30 degrés. On espère qu'il fera chaud aussi dans les tribunes. Tout à fait, ici, la tension continue de monter. Les Bleus affrontent à domicile la meilleure équipe du monde. Et ce soir, le Parc des Princes affiche complet. 45 000 spectateurs sont attendus. Et ce qui frappe, eh bien, c'est le nombre de supporters américains. On en attend environ 10 000. Ils viennent du Wisconsin, de l'Alabama, de New York et même de Californie, spécialement pour le match. Et certains confient eh bien, qu'ils considèrent la France comme un adversaire de taille. Du côté des supporters français, on est confiant, même si les Américains font peur. Elles sont triple championnes du titre. Alors ici, on espère l'exploit des Bleus sous une chaleur caniculaire puisque le thermomètre affiche encore 32 degrés. Alors Sophie, ça fait plusieurs mois que les enseignants maintenant se mobilisent. Est-ce qu'ils abattent leur dernière carte demain ? Eh bien, en tout cas, cet appel à la grève, un jour de bac, c'est inédit, ce n'était pas arrivé depuis 2003. Le projet de loi sur l'école de la confiance, il a été adopté cette semaine. La réforme du lycée, elle entre en vigueur à la rentrée pour les élèves de seconde. Donc, il y a une forme de dernière chance, c'est vrai. Et le bac de demain, celui que vont passer ces 740 000 candidats, eh bien, c'est l'avant-dernier avant sa grande refonte. Merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces précisions. On passe